Salut tout le monde! Nouvel épisode aujourd'hui avec le média Welcome to the Jungle, spécialiste du monde du travail. Dans cet épisode, on parle de l'individualisation du travail au niveau des salaires, au niveau des carrières et du fait qu'il est accentué par le télétravail. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous sentez-vous tout seul dans votre travail actuellement? Venez nous raconter tout ça en commentaire. Depuis cette généralisation, on entend dire que le télétravail accentuerait l'individualisation du travail. Pourtant, même devant son ordinateur, on ne travaille jamais tout seul. Clients, collègues, managers, prestataires, on n'est pas vraiment Robinson sur une île déserte. Depuis longtemps, le travail est une activité où on croise du monde. Elle est même organisée de façon collective par des corporations ou des conventions négociées par des syndicats. Mais aujourd'hui, les travailleurs ont l'impression de vivre leur carrière de façon individuelle, où chacun trace sa route, plutôt que d'appartenir à un corps de métier. Alors, est-on vraiment des travailleurs atomisés? Historiquement, le travail est une activité collective, parce que les travailleurs ne font pas ce qu'ils veulent dans leur coin. Depuis le XIIe siècle en France, des professions se regroupent dans des corporations qui fixent les règles de travail. Nous sommes bien d'accord? Oui. À la fin du XIXe siècle, des syndicats naissent dans les usines pour défendre les intérêts des ouvriers. Ils s'étendent ensuite à d'autres professions, comme au patronat ou à la fonction publique. Brigadier chef et agent de la paix avant tout. Les négociations pour la hausse des salaires ou la réduction du temps de travail sont collectives parce que le travail est considéré comme une activité de production en commun. Marx, dans Le Capital, définit le travail salarié comme l'activité où les travailleurs produisent ensemble de la richesse. Dollar bills, y'all. Aujourd'hui, les syndicats professionnels existent toujours, mais les travailleurs français sont peu syndiqués, 11% des travailleurs contre 30 à 50% dans les autres pays européens. Or, un rapport du FMI montre qu'un taux élevé de syndicalisation réduit les inégalités salariales parce que les syndicats cherchent des critères objectifs de rémunération et agissent contre les discriminations. Ils luttent ainsi contre l'individualisation du travail qui se développe depuis les années 70. Ah, c'est pas marrant, hein. Il y a un problème là. Le sociologue Robert Castel, dans La montée des incertitudes, identifie 3 causes à cette individualisation du travail. Tout d'abord, les grandes unités industrielles ont disparu et se sont développées à la place des petites organisations utilisant des contrats précaires et de la sous-traitance. Ainsi, les tâches sont réalisées de façon moins collective. Dès lors, les trajectoires professionnelles, jusqu'alors plutôt stables, connaissent de plus en plus de ruptures et de bifurcations, ce qui augmente l'insécurité sociale. Donc, concrètement, quand on parle d'individualisation du travail, on parle de 2 choses. Premièrement, un phénomène psychologique de responsabilisation individuelle du travail. On mesure la productivité individuelle de tel travailleur et on lui attribue des causes personnelles comme le mérite, un coup de mou ou du stress. Ça peut mener à un sentiment de solitude et à l'impression qu'on doit se débrouiller tout seul pour faire ses preuves. Alors, on n'attend pas Patrick? Deuxièmement, un phénomène social d'organisation du travail. Les travailleurs se sentent de moins en moins appartenir à un corps de métier et chaque job est appréhendé comme une expérience professionnelle dans une carrière individuelle singulière. Allez, salut! Tout ça entraîne la diminution de la force du collectif et le risque d'un traitement arbitraire. Comme il est difficile de trouver d'autres cas similaires pour comparer sa carrière, on n'arrive pas à évaluer si nos conditions de travail ou notre salaire sont vraiment normaux. Et ça généralise un traitement à la tête du travailleur qui engendre dérives et inégalités. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Avec le télétravail, le travail s'est encore plus individualisé, puisqu'on ne travaille pas tous dans les mêmes conditions, matérielles et psychologiques, selon qu'on s'occupe d'enfants ou de parents, qu'on vive en couple, en coloc ou tout seul avec son chat. Comme le montre la sociologue Danielle Linhart, la réduction de la sociabilité rend plus difficile d'échanger avec les collègues et de comparer les situations. Les syndicats et psychologues craignent alors que les travailleurs s'isolent et que les troubles psychosociaux augmentent. Ils rappellent donc l'importance de renouer des solidarités et de discuter collectivement des conditions de travail et des salaires. Dans ce contexte, un ancien mot d'ordre revient à la mode. Travailleurs, unissez-vous. Qu'est-ce qu'il y a?